Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United sur le point d'être finalisé. Lionel Messi va signer son nouveau contrat au mois d'août avec Barcelone. Gérard Lopez sait qui il veut pour entraîner Bordeaux. Joachim Anderson va quitter Lyon, l'OM attend 2 recrues cette semaine. Ou encore les mauvais résultats des clubs français au Portugal. On parle de tout ça et plus encore dans le journal Made in Foot du jour. Depuis plusieurs semaines maintenant, Raphaël Varane désire quitter le Real Madrid, où il lui reste 1 an de contrat, pour rejoindre Manchester United. Et son rêve devrait bientôt être réalisé. En effet, les échanges entre les deux clubs se sont intensifiés ces dernières heures, selon les informations du Parisien. L'officialisation du départ du numéro 4 madrilène, arrivé chez les Meringues en 2011, devrait même intervenir en fin de semaine, et le transfert atteindrait les 45 millions d'euros, bien loin des 80 initialement demandés par les madrilènes. Le quotidien régional français précise que le champion du monde 2018 s'engagera pour 4 ou 5 saisons avec les Red Devils. En Espagne, Marca est assez clair pour sa une caliente. Après l'arrivée de Jadon Sancho vendredi pour 85 millions d'euros, le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer s'apprête à réaliser un deuxième gros coup sur le marché des transferts. C'est à votre tour d'intervenir dans ce JT. Avec Jadon Sancho et Raphaël Varane, Manchester United se sera-t-il suffisamment renforcé pour viser le titre en Première Ligue cette année ? On vous laisse répondre et débattre en espace commentaire. Officiellement libre de tout contrat, Lionel Messi n'a toujours pas signé son nouveau bail avec le FC Barcelone. Si un accord était trouvé avec Barcelone dans les grandes lignes, la Pulga ne signera qu'au mois d'août prochain, comme l'a fait savoir le quotidien catalan Sport. Vraisemblablement, la signature, attendue avec impatience par les socios, interviendra lors de la première semaine d'août, une date qui correspond aussi à son retour de vacances. On apprend aussi que ce bail n'est pas totalement rédigé, puisque les avocats des deux parties règlent encore quelques détails administratifs. Mais les fans barcelonais peuvent souffler, le sextuple Ballon d'Or va bien rester au Camp Nou. Jean-Louis Gasset vit ses dernières heures comme entraîneur de Bordeaux, c'est une certitude. Selon l'équipe, Vladimir Petkovic est la priorité des nouveaux dirigeants bordelais pour le poste d'entraîneur sur cette nouvelle saison. Et l'actuel sélectionneur de la Suisse sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec la Nati souhaite lui aussi rejoindre les Girondins de Bordeaux. Selon l'équipe, les prochaines heures seront décisives dans ce dossier, mais le club bordelais est optimiste. Signe que le dossier s'accélère, le nouveau directeur technique girondin Anmar Lopez a quitté la Baule où son équipe s'est trouvée en stage depuis samedi pour finaliser le dossier. Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2024, Joachim Anderson, 25 ans, va bien quitter l'Olympique Lyonnais en ce mercato estival. Prêté la saison passée à Fulham, le défenseur central va rester à Londres, puisqu'il serait tout proche de s'engager en faveur de Crystal Palace. D'après l'équipe, un contrat de 5 ans attend l'international danois du côté des Eagles, soit jusqu'au 30 juin 2026. Dans la transaction, le club rhodanien devra engranger 16 millions d'euros plus bonus, qui pourrait porter la somme totale à environ 20 millions d'euros. À la suite de cette info, Jean-Michel Aulas a vite réagi et a fait savoir que le prix récupéré par l'OL serait supérieur. Une bonne nouvelle pour les Gaunes. L'Olympique de Marseille enchaîne les recrues depuis le début du mercato, mais cherche toujours à se renforcer sur le couloir droit. Selon les informations de l'équipe, le club phocéen pourrait enregistrer 2 arrivées dans ce secteur de jeu prochainement. Le quotidien sportif révèle que Paul Lirola devrait revenir à l'OM dans le cadre d'un prêt avec option d'achat qui serait quasi automatique. Le montant de celle-ci est toujours en négociation avec la Fiorentina, qui souhaite fixer une indemnité à 2 chiffres. Daniel Vass est de son côté proche de trouver un accord avec la direction olympienne. Les discussions entre l'Olympique de Marseille et Valence se sont également accélérées ces dernières heures. Le Paris Saint-Germain jouera le Trophée des Champions dimanche avec une équipe bien remaniée. En effet, alors que l'équipe de Mauricio Pochettino enchaîne les matchs de préparation, le technicien est loin d'avoir son équipe au complète, la faute aux compétitions internationales comme l'Euro et la Copa América. En effet, comme le révèle UOL Esport, Neymar et Marquinhos seront absents dimanche face à Lille à 20h. Les deux Brésiliens effectueront leur retour au camp des loges le lendemain, soit le 2 août, comme Leandro Paredes et André Di Maria, vainqueurs de la Copa América. D'après le média brésilien, le PSG a convenu de laisser 20 jours de repos aux internationaux. Ces vacances sont aussi appliquées à Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti, qui ont remporté l'Euro avec l'Italie. Tous ces joueurs arriveront donc le 2 août au centre Ooredoo, soit 24 heures après le Trophée des Champions. Ils risquent d'être juste pour le premier match face à Troyes en Ligue 1, 5 jours plus tard. Enfin, niveau terrain, sale soirée pour les clubs français au Portugal. Que ce soit Lille, Marseille ou Lyon, aucun de ces 3 clubs français ne s'est imposé hier, respectivement face à Porto, Benfica et le Sporting Portugal. Les Dogs se sont inclinés 2-0 face au FC Porto, tandis que l'OM a arraché le match nul 1-1 face à Benfica. Enfin, l'Olympique Lyonnais a été dominé par le Sporting 3-2. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.